Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites bien de vous informer via RTI2 à la une de l'actualité de ce début de semaine. La route a encore fait des victimes et le bilan est lourd. La collision frontale de 2 minibus a causé la mort d'au moins 20 personnes et fait de nombreux blessés près de la ville de Gagnoa. Suite à cet événement malheureux, le gouvernement a réagi. À l'international, la COP29 qui s'ouvre ce lundi en Azerbaïdjan doit mettre l'accent sur l'épineuse question de la finance de la transition énergétique, un sujet central en première ligne du réchauffement climatique. Merci pour votre fidélité. 20 personnes sont mortes dans la collision frontale de 2 minicars selon les services de l'Office national de la protection civile. Selon l'ONPC, le drame s'est produit hier vers 19h30 à Aïzabré, village du département de Gagnoa. L'on enregistre également de nombreux blessés. L'opération de secours des pompiers de la région est terminée. Le gouvernement a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a promis une enquête approfondie pour déterminer les causes exactes de cet accident mortel. Et puis il faut savoir que ce nouvel accident de la route a suscité une vive émotion et a relancé le débat sur la sécurité routière en Côte d'Ivoire. Intéressons-nous à présent au calvaire des habitants d'Abobo-Sagbé à cause de l'état de dégradation avancée de leur voie. Il est difficile pour eux d'accéder à leur quartier en toute quiétude. Depuis sa création, cette cité n'a jamais bénéficié de bitume. Pendant la saison des pluies, les eaux de ruissellement envahissent le quartier et provoquent des dégâts. Voici donc le cri de cœur des riverains dans ce reportage signé Asita Diarra, Sidiki Ouattara et Eliane Nguessan. Tuyaux de robinets éparpillés au sol, les fils d'électricité entassés comme des toiles d'araignée et des eaux usées déversées çà et là. Nous sommes dans la commune d'Abobo au quartier Sagbé. Depuis plus de 10 ans, les populations de ces quartiers vivent un véritable calvaire à cause du mauvais état de la voirie. Accéder à ce secteur est un parcours du combattant. Les automobilistes refusent catégoriquement d'emprunter ce chemin. Le pire cauchemar des riverains, c'est la saison des pluies. Selon eux, lorsqu'il pleut, l'eau envahit les quartiers et emporte souvent des enfants. On n'a pas de route. Lorsqu'on a des malades, il est difficile pour nous de les envoyer à l'hôpital. L'année passée, l'eau a emporté un enfant. Nous avons retrouvé son corps 3 jours après. Il faut que l'État nous vienne en aide. Hier, moi, j'ai transporté une vieille ici avec mes 2 mains jusqu'au bord de la route. Pour que même je gagne un compteur même pour descendre, c'était un problème. C'est une bonne volonté qui est venue garer sa voiture et je l'ai pris. Je me suis allé nous déposer jusqu'à l'hôpital général au Feu-Boigny. Vous voyez que les enfants jouent là-bas. Donc c'est un peu dangereux, tout. Il n'y a pas de canalisation. Pas moyen pour les enfants de jouer dans un cadre sain. À cela s'ajoute un problème d'insécurité à la tombée de la nuit. On s'est mis ensemble et on a créé une boîte de sécurité dans le quartier. Et on fait la navette, il y a d'autres qui montent. Par exemple, hier, moi, je suis monté et aujourd'hui, il y a un autre groupe qui va monter. Bon, de 23h à 5h du matin. Les populations d'Abobo-Sagbé sont à bout de souffle. Elles aspirent à un changement qui pourra sortir leur quartier de sa léthargie. Direction la commune de Port-Boué où les tricycles sont le moyen de transport en commun le plus utilisé et efficace au carrefour Casier à cause de la dégradation très avancée de la voie. Les voitures ne se rendent plus au quartier Belleville. Les mototaxis sont donc les seuls engins de déplacement pour les habitants de cette zone. Retrouvons Asita Diarra. À Dioufou, carrefour Casier, dans la commune de Port-Boué. Ces engins à 3 roues, appelés communément mototaxis, sont devenus l'un des moyens de transport les plus utilisés. Ces tricycles censés transporter des marchandises se sont transformés aujourd'hui en un taxi dans cette zone. À cause de la dégradation très avancée de la voie, les véhicules de transport en commun sont obligés de supprimer cette destination. Les voitures ne peuvent pas descendre en bas là-bas, parce qu'en bas là-bas, ils inondent. Quand les voitures entrent là, ils s'enfoncent dans l'eau. Donc c'est les mototaxis qui peuvent aider les jeunes à traverser l'eau là. Souvent la moto tombe en panne. Souvent même tu peux rouler en pleine circulation puis le carburant finit dans la moto. Donc tout ça là, il y a les risques. Et puis la route même en même, c'est pas très bonne. On arrive à faire la recette, souvent on n'arrive pas. Souvent la pluie vient et puis là, les passagers les cachent. Les clients n'ont pas le choix.
Ils empruntent les tricycles car, selon eux, c'est le seul moyen d'accéder au quartier. C'est le seul moyen qui nous arrange. Avec ça, je vais jusqu'en bas. Maintenant, je ne peux pas transporter ça sur mon cou jusqu'en bas là-bas. Donc, je suis obligé de prendre ça. La voiture ne peut pas rentrer. Si ce n'est pas ça, si ce n'est pas moto là, tu peux rentrer là-bas. Voiture peut pas. On est en sécurité, on fait comment? La moto qui peut arriver où on s'en va. Souvent, c'est 200, souvent 300. Quand il pleut beaucoup, si la voie est inondée, on s'en à 300, souvent à 500. En tout cas, les 3 roues nous arrangent. Avant, il n'y avait pas les 3 roues. On avait les difficultés pour rentrer en bas là-bas. Même pour rentrer les bagages, pour rentrer, c'est difficile. Mais quand il pleut même, c'est plus grave. Les voitures, ceux-là, ils ne peuvent pas rentrer. C'est ceux-là qui rentrent. Et puis, ça nous arrange beaucoup. Quand on prend un taxi, le taxi mais s'arrête là. Il dit qu'il ne peut pas rentrer dedans. Donc, c'est ceux-là qui nous arrangent beaucoup. Puis, on rentre dedans et ça. Non, ça ne renverse pas. C'est les salonies, la jaune là, qui renversent. Non, ceux-là, ça ne renverse pas. L'avènement des tricycles ici à Adjoufou, au carrefour Casier, dans la commune de Port-Boué, est bien perçu par la population. Un moyen de transport plus efficace pour conducteurs et usagers. Et puis, des personnalités partenaires au développement sanitaire en Côte d'Ivoire ont été distinguées par la Confédération nationale des établissements sanitaires à base communautaire. Ces lauréats ont été à la base de la création des ESCOM et ont apporté leur contribution remarquable à l'émergence de ces structures sanitaires dans les communes d'Abidjan. Des précisions avec Clément Boko. Pour avoir contribué à l'émergence des établissements sanitaires à base communautaire ESCOM dans plusieurs communes d'Abidjan, ces 21 lauréats ont été récompensés par le conseil d'administration de la SENA-ESCOM, Confédération nationale des établissements sanitaires à base communautaire de Côte d'Ivoire. Ce prix est dénommé Pascal Horis et compagnons. C'est grâce à leur vision que ces structures qui sont à 5 km dans tous les quartiers qui ont sauvé la population pendant les mois difficiles. Il était nécessaire de leur dire merci. Mais dire merci au président de la République. Vous connaissez la SU comme Ouaskara, il a construit un bloc opératoire pour élever les niveaux, pour que nous prenions en compte les femmes. C'est pour ça qu'il était important de les célébrer, rendre hommage au président de la République. Chaque année, nous allons distinguer 8 personnes qui l'ont marqué par leur dévouement pour la santé de la population. Les récipiendaires, par la voix de leur porte-parole, ont salué cette reconnaissance de leur mérite. Leur vœu est de voir le plateau de soins des ESCOM s'améliorer grâce à l'appui de l'État et des partenaires de la santé publique. Les dirigeants communautaires ont pérennisé une invention qui s'appelait formation sanitaire urbaine à base communautaire. Cette invention n'a existé nulle part ailleurs. Le modèle PSA est un modèle propre à la Côte d'Ivoire et c'est un modèle qui a prouvé sa capacité à durer, à exister et à améliorer l'accessibilité aux soins de santé. Cette cérémonie est un témoignage, la preuve de leur résilience. Ce dîner gala de reconnaissance a été une belle tribune pour les autorités du Sénat et du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle d'encourager les efforts consentis pour le bien-être sanitaire des populations. Ils se sont engagés à accompagner ce projet Santé Abidjan qui a démarré depuis 1991 dans le Grand Abidjan. Depuis donc 30 années maintenant, les ESCOM constituent des unités de premier contact qui, collaborant avec les établissements hospitaliers ordinaires, contribuent à l'amélioration de l'espérance de vie de nos populations. Je voudrais vous adresser les chaleureuses félicitations demandant la présidente du Sénat pour l'heureuse initiative de ce prix baptisé Prix Pascal Ortiz. Ce sacerdoce est à saluer, à promouvoir et à pérenniser partout en Côte d'Ivoire. Déjà 40 établissements sanitaires à base communautaire ouverts dans les communes d'Abidjan offrent des soins de qualité à moindre coût aux populations. La Confédération nationale des établissements sanitaires à base communautaire de Côte d'Ivoire veut étendre ce projet dans les villes de l'intérieur du pays avec l'appui de l'État ivoirien. Parlons à présent de protection de l'enfant. Le Forum des ONG de Côte d'Ivoire a élu un nouveau président à l'issue de son assemblée générale ordinaire tenue du 29 au 31 octobre dernier dans la commune du Plateau. Le président nouvellement élu entend s'engager pour le bien-être et la protection des enfants. Asita Diara.
Il est le président nouvellement élu du Forum des ONG de Côte d'Ivoire. Kwaku Osei a été choisi pour prendre les rênes à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire tenue du 29 au 30 octobre dernier. Élu pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois, Kwaku Osei entend décliner son plan d'action en 5 axes stratégiques. C'est d'abord la mobilisation communautaire, le suivi des droits des enfants en Côte d'Ivoire, le plaidoyer, la coordination des actions et puis le renforcement des capacités des organisations de la société civile. Notre mandature, nous la plaçons sous le signe donc de la consolidation de nos acquis. C'est au niveau donc de la protection de l'enfant. Nous avons milité à l'amélioration du cadre juridique. Pour l'atteinte de ces objectifs, le nouveau président du Forum des ONG peut bénéficier du soutien du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Il faut vraiment que nous travaillons, nous collaborons sur cette question. Le ministère en charge de la protection de l'enfant ne peut pas à elle seule adresser cette thématique. C'est la raison pour laquelle dans ses attributions, il est dit qu'on met en œuvre la protection de l'enfant en collaboration avec d'autres secteurs. Il y a des ministères techniques et il y a la société civile. Le Forum des ONG fait partie de la société civile. Donc c'est cette synergie d'actions-là, nos actions conjuguées qui permettront vraiment d'avoir un impact sur cette question. Ce forum regroupe 70 ONG dont le but est de travailler pour le bien-être et la protection des enfants. Ouvrant le chapitre religion de cette édition, le pasteur Justin Kabasele a procédé à la dédicace officielle de son livre intitulé « Le genre de cœur que Dieu cherche » le dimanche dernier dans la commune de Cocody, un événement couplé avec la célébration des 2 ans d'existence de son église, centre de transformation des familles. Reportage, Ami Koulibaly. N'oubliez pas, Dieu nous a créés à son image, mais aussi à sa ressemblance. Le pasteur Justin Kabasele a un idéal, celui d'éduquer l'âme et l'esprit à travers une recette spirituelle dévoilée dans son nouveau livre intitulé « Le genre de cœur que Dieu cherche ». Il a procédé à la dédicace officielle de cette pépite qui va transformer des vies. Ce rendez-vous couplé avec la célébration des 2 ans de l'Église, centre de transformation des familles qu'il dirige, une occasion pour lui, guidé par le Saint-Esprit, de donner des conseils pour demeurer une personne accomplie. Il est une chose de savoir que je dois être au service de Dieu, mais il est une autre chose que de faire exactement ce qu'on doit faire selon la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de cœurs qui sont remplis de bonnes intentions, mais il y a une ressemblance qui est importante. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et lui ressembler est très important. C'est l'image, on la retrouve avec l'esprit, mais la ressemblance, c'est le caractère. Édifiés, les fidèles ne cachent pas leur satisfaction. Dieu est plus intéressé par la transformation de notre cœur plutôt que la transformation qui est apparente, qui est visible à l'extérieur. Donc il veut qu'on travaille notre nous intérieur, nous-mêmes, notre cœur, qu'on soit à son image, qu'on lui ressemble davantage. On peut exercer des dons spirituels, on peut manifester des dons spirituels, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est avoir le cœur de Dieu et être comme Christ. En plus de ce livre, pasteur Justin Kabasele a déjà publié 2 autres œuvres, En quête du bonheur et Les pensées renouvelées. Pour la circonstance, plusieurs fidèles ont été distingués pour leurs efforts à combattre les tentations démoniaques. Religion toujours, mais à Grand Bassam cette fois, l'association interreligieuse pour la paix et le développement a organisé une séance de prière pour la stabilité pour des élections apaisées en 2025. À cette occasion, Cheikh Moussa Dramé, président de l'entité associative, a dressé le bilan de ses actions et a exhorté la communauté nationale à privilégier le vivre ensemble. Georgette Tido Fofana. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Cette accession du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Soufouette-Boigny, source d'inspiration pour l'association interreligieuse pour la paix et le développement. À sa tête, le président du COSIM régional du Sud Comoé, Cheikh Moussa Dramé. Ils initient alors une cérémonie de prière et de bénédiction à Grand Bassam pour la stabilité et pour des élections apaisées en 2025. Occasion pour Cheikh Moussa Dramé de dresser le bilan de ses actions de sensibilisation quant à l'enrôlement des nouveaux majeurs sur la liste électorale, non sans inviter ses fidèles et la communauté musulmane dans son ensemble à privilégier le vivre ensemble. Il faut féliciter nos enfants qui ont touché les 4 départements de notre région.
je voudrais profiter de votre micro pour remercier le premier responsable de la commission électorale indépendante qui nous a fait confiance et nous a donné 2 lettres d'accréditation. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons fait appel à nos autorités. Il est venu ensemble pour que nous puissions confier le reste de cette mission à Dieu le Tout-Puissant. C'est ce que nous avons fait d'abord à la mosquée et ensuite à notre chaise. Nous avons prié. Nous avons demandé à Allah le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, de Moïse et de Jésus de Nazareth et le prophète Mahomet, qu'il met sa main bénie sur notre beau pays qui est la Côte d'Ivoire. À cette cérémonie, les représentants du préfet, du conseil régional et de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire ont encouragé l'initiative. C'est de remercier l'imam Dramé et tous ces jeunes qui ont parcouru toute la région du Sud Comoé et continuer à encourager cette initiative, continuer la sensibilisation. Nous invitons toute la population, les jeunes, les femmes, les vieux, les enfants, les primo-votants à se faire enrôler. C'est de cette façon que nous pouvons établir dans notre pays un climat de paix durable. Cheikh Dramé et les autres excellences qui sont présents parmi vous aujourd'hui, ils jouent un rôle très très clé. Et les États-Unis et notre ambassade ici en Côte d'Ivoire, on va accompagner le peuple de Côte d'Ivoire pendant ce processus. Pour éviter les foyers de tension pendant l'échéance de la présidentielle d'octobre 2025, l'homme de Dieu a invité guides religieux, fidèles et populations à multiplier des actions de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire pour un climat apaisé. Parlons santé à présent avec les internes des hôpitaux qui ont été valorisés, nous dit notre reporter Georgette Ido-Fofana. Ils sont pour la plupart spécialisés dans différents domaines de la santé. Ils exercent dans les centres hospitaliers universitaires, CHU et les centres spécialisés. Eux, ce sont les internes en médecine, regroupés au sein de l'Association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire, AIHCI. Ils sont réunis dans le cadre de leur activité annuelle, le samedi des internes, pour plancher sur les droits et devoirs dans l'exercice de leurs fonctions. Depuis 2 ans maintenant, nous sommes confrontés à des problématiques de coups et blessures dans l'exercice de nos fonctions. Alors on s'est posé la question de savoir de quoi on a droit dans notre lieu de travail et quels sont nos devoirs relatifs à nos activités. La population, elle doit être sensibilisée parce que la problématique, on doit la prévenir. Ce n'est pas quand il y a le coup et blessure qu'on doit réagir. Alors cette population-là, il faut la sensibiliser sur l'exercice des internes des hôpitaux dans les structures spécialisées. Les internes, ce sont ceux-là même qui accueillent le plus souvent les malades aux urgences, notamment aux heures de garde. Ils sont fréquemment agressés par les patients et leurs familles. Dans ce combat pour le respect de leurs droits, ils sont soutenus par leur partenaire, la Fondation Action pour le Bien, APB, une association engagée dans le social pour le bien-être des populations. Cette organisation, qui est pour nous un partenaire essentiel, nous aide dans notre mission d'aide humanitaire, d'assistance aux populations et des personnes en difficulté. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous d'être aussi à leur côté, renforcer ce partenariat pour apporter de meilleurs résultats aux populations. L'AIHCI entend sillonner plusieurs centres de santé à l'intérieur du pays pour valoriser leurs droits et devoirs. À l'international, le chiffre de plus d'1,2 million de réfugiés soudanais accueillis en Égypte a été confirmé le vendredi dernier dans un rapport publié par le Haut Commissariat pour les réfugiés, accréditant les récentes données publiées par le gouvernement égyptien. Le HCR et les autorités du pays alertent sur la gravité de la situation, mais des centaines de réfugiés fuyant la guerre au Soudan continuent d'arriver chaque jour en Égypte. Point de chute de cette édition, Bakou en Azerbaïdjan. Les représentants de 198 pays, dont une centaine de chefs d'État, se réunissent à partir de ce lundi pour la 29e conférence de l'ONU sur le changement climatique, alors que les températures mondiales battent cette année encore tous les records et que les catastrophes climatiques s'enchaînent. La COP29 est qualifiée de COP de la finance avec pour principal objectif de se mettre d'accord sur un nouveau montant d'aide aux pays en développement pour financer leur transition énergétique. Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne suite de programme sur RTI2.